Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc j'ai pas l'habitude de faire des vidéos en semaine, simplement j'ai fini ma journée de travail plus tôt, donc ça fait du bien aussi, sachant que je bosse demain. Nous sommes aujourd'hui vendredi, donc je bosse aussi de temps en temps les samedis. Donc hier soir je me suis mis un petit peu sous l'XM et je vous remercie pour tous vos commentaires de ma dernière vidéo. Et pour vos conseils également. Du coup, j'ai mis à peu près tous vos conseils à exécution. Donc, je les ai tous faits, non bien sans mal. Et il s'est avéré que ça ne démarre toujours pas. Donc, j'ai vraiment tout refait, même toutes les choses que j'avais faites aussi également, je les ai refait encore un coup. Et je me suis pas couché de bonne heure hier soir du coup. Et je vais vous faire voir ce que j'ai fait pour essayer que le moteur tourne en fait tout simplement, enfin que le moteur démarre, parce qu'il tourne librement sans aucun problème. Donc je vais prendre le téléphone. Donc ce que j'ai refait, ce que j'ai fait et ce que j'ai refait, c'est que déjà comme vous voyez, j'ai défait les conduites au niveau des injecteurs. J'avais mis du WD-40, donc la pompe était pleine de WD-40. Elle a baigné pendant 5 jours quasiment. Hier, donc du coup, j'ai tout dévissé, que ça soit l'électrovanne de gasoil, que ça soit l'arrivée de gasoil juste là, et le retour de gasoil également. Donc j'ai tout dévissé. J'ai foutu un coup de chaussette là-dedans, ça en a mis partout. Vraiment tout nettoyer, etc. Et j'ai remis du gasoil dedans également. J'avais du coup branché avec la poire que j'avais mis juste au bout là. Donc la poire elle est là parce que je l'ai remontée parce que j'ai voulu faire une solution. La poire qui est là. Donc du coup elle était sur ce tuyau là, ici, au bout, et puis la poire branchée directement sur la de gasoil. Le gasoil arrivait bien en pompant, ça y a pas de problème. Donc du gasoil arrivait à l'arrivée de gasoil et rien ne donnait. J'ai vérifié également mon électrovanne de gasoil qui est toute neuve, même si j'ai changé, on sait jamais, ça peut y avoir un défaut. Et je l'ai branché en fait en direct. Donc je l'ai mis à la masse et j'ai mis un fil plus dessus et du coup l'électrovanne fonctionne. Donc là, en fait ça ouvre bien l'arrivée de gasoil. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Mais toujours rien qui sort du coup aux injecteurs. Le moteur tourne mais ne démarre pas. Pardon. La pompe ici, je pensais que c'était elle qui avait un petit défaut et en fait non, elle pompe super bien, donc c'est pas elle. Ça, et du coup la dernière solution, c'est celle-ci. Alors celle-là, c'est du gasoil que j'ai dedans. Et je me suis dit peut-être que la pompe n'avait pas assez de pression au pied de la pompe pour qu'elle puisse entraîner le gasoil. Donc je sais que ce truc-là, alors ça vous connaissez, c'est les petites pompes à pétrole manuelles, là, on appuie dessus, hop, et puis ça y est, ça coule. Donc du coup, j'ai adapté avec un tuyau comme ça, donc emmanché ici avec un collier, et le gasoil dedans. Et j'ai pompé, donc là, c'est en pression en fait. Hein. Là, hier, j'ai enlevé l'air, forcément. Mais en fait, quand on pompe, voilà. Là, du coup, elle est dure. Donc là, en fait, le gasoil arrive vraiment en pression là au bout. Pendant un moment, j'ai trop mis de pression, enfin, j'ai trop appuyé là, c'était bien dur. Et au bout d'un moment, là, le tuyau s'est barré, ici, paf, et du coup, ça me met du gasoil, vous voyez, un peu partout là, voilà, sur la bâche là aussi, vous voyez. Donc, pas ouf, donc j'ai remis le tuyau, machin, etc. Donc, j'ai recommencé à pomper. Et même en faisant ça, il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas de gasoil qui coule au pied des injecteurs. Donc voilà, il n'y a pas à tortiller
il n'y a pas tortillé, on va dire, hein. Voilà, la pompe de la pompe de gasoil, la pompe injection est secouée. Voilà, tout simplement, hein. Là, je vide ça. Tac. Voilà. Donc la pompe injection est, est grippée, hein, tout simplement. Donc là, ce qui va se passer, parce que du coup, voilà, je sais plus quoi faire du coup. Et là, j'ai vraiment tout essayé, ce qui était, voilà, j'ai même, il y en a quelqu'un qui m'a dit de mettre de l'essence, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai mis de l'essence, j'ai essayé de faire tourner, etc. J'ai même mis, j'ai même fait un mélange de WD-40, de gasoil, avec voilà ce que, enfin j'ai voilà WD-40 avec du gasoil pour vraiment essayer de graisser au maximum, dégripper, etc. Il n'y a rien y fait. Et j'ai même remis mon ancien Electrovan sans téton pour voir en fait, comme ça au moins j'étais sûr que l'arrivée de gasoil n'était pas obstruée par le petit bitonio que l'Electrovan fait descendre ou monter. Et rien n'y fait, hein. Le moteur tourne mais ne veut pas démarrer. Et il tousse même pas en fait, hein. Il n'y a rien qui se passe. Donc, dans l'absolu, je vais remettre le téléphone là devant l'XN, comme ça vous la voyez bien. Clac. Donc dans l'absolu, c'est soit... Alors je sais, j'ai pris quelques notes pour démonter une pompe à injection. Donc là-dessus, c'est pas spécialement compliqué, hein. C'est ni plus ni moins une pompe, c'est une pompe Lucas. Donc c'est les mêmes que sur les 205, 306, ZX également. Et en fait, c'est pas spécialement compliqué. Faut faire ça dans l'ordre en fait. Mais il n'y a rien, enfin rien d'insurmontable, on va dire. Comme en plus, voilà, il n'y a pas d'électronique ni rien, c'est que du mécanique. Donc voilà, avec quelques pinces, un jeu de clés. Faut que la distribution avec des piges, donc des boulons de 8, de M8 qu'on vise dedans, faut en mettre deux, etc. Enfin, rien d'insurmontable. Donc c'est soit je la démonte et je l'emmène chez un dieseliste, sachant que moi j'habite dans Lyon, et un dieseliste, il n'y en a qu'un, il est à Sens, et ça s'appelle l'enseigne Villebenoît. Alors peut-être que vous connaissez, hein, l'enseigne Villebenoît est partout en France. Et ils ont qu'un gars qui fait ça. Et je sais pertinemment qu'il y en a pour entre 1000 et 1200 euros pour une réfection complète d'une pompe comme ça. Donc par contre, ils refont tout dedans. Ils changent les joints cuivre également. Enfin, vraiment, en fait, la pompe, elle revient toute neuve. Voilà. Sauf que le corps est d'origine, mais à l'intérieur, ça sera tout neuf. Donc soit il y a cette solution-là, qui m'embête un petit peu, parce que c'est des dépenses que je n'avais pas forcément prévues. Maintenant, s'il faut passer par là, je le ferai. Il y en a qui vont me dire, ouais, t'achètes une pochette de joint, ça vaut 30 euros et tu le fais toi-même. J'ai pas envie de m'agacer à ça, c'est quand même des choses assez complexes. Et souvent de fois, les gens qui font ça, dans 95% des cas, ça ne démarre pas. Donc parce qu'ils ont oublié un truc, parce qu'il faut qu'elle soit minutieusement bien calée et il faut que ça soit fait aux petits oignons. Voilà. Donc forcément, s'il faut que je l'emmènerai et je dépenserai cette somme-là. Ou sinon, la deuxième solution, et je pencherai plutôt pour celle-là, parce que il me faut, je ne sais pas si vous voyez à l'écran, j'ai un clignotant. Alors, il faut savoir que sur l'XM, ici, ce ne sont pas les clignotants, c'est les veilleuses. Et en bas, ce sont les clignotants. Et clignotant, je crois anti-brouillard aussi en même temps, de mémoire. Dites-moi en commentaire s'il y a anti-brouillard, bref. Il faut savoir que ça, c'est pas facile à trouver pour les phases 1, parce que sur les phases 2, ce ne sont pas les mêmes. Même ça, les clignotants, même ça, les veilleuses. Hein. Les veilleuses, sur les phases 1, c'est une galère à trouver également. Donc, j'ai également les deux feux à l'arrière. Ils ont chacun un petit éclat, mais c'est même pas un caillou ni rien. En fait, je pense que c'est le soleil à force. Le plastique est craquant. Voilà, j'ai la serrure de porte passager, enfin la porte passager que je n'arrive pas à ouvrir de l'extérieur, elle s'ouvre que de l'intérieur.
J'ai un lève-vitre qui est, la vitre monte mais vraiment très très lentement de ce côté-là également. Voilà, il y a deux trois bricoles, deux trois trucs qui ne fonctionnent pas. Donc l'idée, ça serait de trouver une caisse, même si la caisse est pourrie, je m'en fous, mais qu'elle soit roulante. Voilà, c'est l'idée avec la même autorisation. Donc il faut savoir que ça c'est un 2 litres 100 turbo D12 et non 2 litres 100 turbo D. Ce ne sont pas les mêmes. Et pour justement, en fait, dès l'instant qu'elle soit roulante, ou même si elle est tournante, bah, du coup, je pourrais prélever des pièces et qu'elles soient surtout complètes. Je sais qu'il y en a qui passent de temps en temps. Il faut savoir que comme je suis autonome, j'ai un plateau, donc je peux aller la chercher partout en France. Hein. Mais je pense que c'est une solution que je ferai. Je pense, donc je vais me mettre en quête de ça et pour rechercher cette voiture. J'ai envoyé un message déjà là tout à l'heure. Parce que du coup, je fais ma journée continue et je mange après quand j'arrive chez moi. Et j'ai regardé un peu, j'ai envoyé un message, donc j'attends une réponse, on va voir. Mais sinon, si ce n'est pas celle-là, ça sera une autre, hein, forcément. Mais voilà, l'idée, ça serait de trouver une voiture complète, où tout est en bon état, en fait. Et que même si le châssis est pourri, même s'il y a une fuite hydraulique, c'est pas grave, hein, dans l'absolu. Mais simplement que j'ai toutes les pièces que j'ai à rajouter sur celle-là, soient en bon état et fonctionnelles. Et surtout que le moteur soit tournant pour que je puisse récupérer la pompe à injection de la voiture de Neuze en fait pour la mettre sur celle-là. Je veux absolument pas racheter une autre voiture et que celle-là me serve de Neuze parce que celle-ci c'est que j'ai un entretien complet, j'ai un historique complet sur le véhicule, j'ai même la facture d'achat. Et du coup comme c'est voilà, ma première XM, j'y suis un peu attaché honnêtement. Et j'ai promis au petit papy qui me l'a vendu qu'une fois qu'elle sera prête, que je reviendrai vers lui et avec sa fille qu'on irait manger, que je les emmènerai manger au restaurant et qui conduira l'XM. Et je sais qu'un de ses fils qui m'a mis en relation avec son père, qui lui a été muté en Bretagne, il ne pouvait pas être avec nous quand j'ai été chercher la voiture. Mais je sais que je ferai aussi un petit tour en Bretagne aussi pour lui montrer la voiture, on va dire, finie, roulante, en parfait état, et qu'il puisse aussi également la conduire, en profiter, parce que lui, on a beaucoup profité pendant les vacances. C'est une voiture qui montait, les dernières années qu'elle a roulé, c'est une voiture qui faisait tout le temps Toulouse-Andorre pour aller chercher du whisky, du Ricard, des cigarettes, etc., comme on pouvait faire un petit peu avant dans le temps, sans trop craindre, on va dire, la douane. Donc voilà, donc ça leur rappellera des souvenirs, mais surtout au papy, voilà, je veux faire ça vraiment pour le papy, qu'il puisse reconduire sa voiture, voilà, en bon uniforme et que ça lui rappelle des souvenirs. Donc voilà, c'était une vidéo encore blabla. Sur ce jeune genre, je vous dis à la prochaine. Il n'y aura pas de vidéo ce week-end parce que je n'aurai pas le temps. Ce week-end, ça va être opération charpente, comme vous voyez dans les vidéos, vous avez vu dans les dernières vidéos, j'ai eu un sinistre, on a pris une tornade hein, tout simplement, donc le toit est en mauvais état, le toit de mon hangar est en mauvais état. Donc voilà, j'aurai pas le temps de faire une vidéo ce week-end, c'est pour ça que je la fais maintenant. Surtout aussi également, il y a encore beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos sans être abonnés et sans mettre la cloche ni rien. Donc je vous le redis, pensez à vous abonner, ça soutient la chaîne en même temps. Et mettez un pouce, commentez également, je suis ouvert à la critique, tant que c'est fait dans le respect, attention. Et pensez à activer la petite cloche pour être au courant des vidéos qui sortent. Je sors une vidéo par semaine, principalement le dimanche soir. Là, voilà, ça tombe là parce que c'est exceptionnel. Mais sinon, voilà, c'est le dimanche soir que je sors une vidéo. Donc sur ce jeune genre, je vous dis à la prochaine. Je vous souhaite un très bon week-end également. Bonne fin de vacances pour ceux que c'est la fin des vacances. Bonnes vacances pour ceux qui sont encore en vacances également. Et puis, à ciao, bonsoir.